Merci à vous. Je consacre cette nouvelle et autre rencontre à développer des mots et des idées autour des développements territoriaux. Effectivement, la question brûlante et accablante aujourd'hui est celle des nouveaux modèles de développement territoriaux, à l'heure de l'état actuel de la mondialisation, qui fait beaucoup de perdants, qui déclasse plusieurs compétences, qui rend ridicule les jeux des acteurs et les enjeux des territoires, qui met en péril les démocraties et les politiques publiques, qui nourrit les idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine et les extrémismes de tout genre et de tout bord, qui dynamise les trafics illicites, les économies parallèles d'armes, de drogue, d'humains et d'or, dont les valeurs dépassent largement celles générées par les trafics du pétrole, qui favorise les connivences des vieilles démocraties libérales avec les régimes opaques, policiers, despotes, dictatoriaux, dont le clientélisme, l'immobilisme, les répressions politiques et économiques, sociales, culturelles et intellectuelles sont monnaie courante, qui dilapide les espoirs de voir les fossiles se rétrécir entre les riches et les pauvres. Bref, les malaises, les carences, les souffrances, les marasmes se généralisent. Les fractures et les décohésions sociales s'élargissent. Les désobéissances, les séditions civiles surgissent. D'ailleurs, les mouvements sociaux, les soulèvements, les révoltes des peuples, recensés au moins depuis la crise financière et économique de 2008, qui prennent des tournures violentes et meurtrières, en témoignent. Les sentiments des déprises, des dépaysements, des démoralisations poussent beaucoup de gens à croire que la mondialisation est un mal inévitable. Cependant, il peut devenir bénéfique et pour les riches, et pour les moins riches, et pour les pauvres, et ceux qui vivent dans la précarité et la vulnérabilité. Désormais, la balle est dans les camps des acteurs principaux de la mondialisation. Les multinationales, qui contrôlent plus de 2/3 du commerce international, qui mettent la main sur le 1/3 de la richesse mondiale, les États des grandes puissances qui centralisent les dynamiques de la politique et de la géopolitique internationale, les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, qui contrôlent et assurent les finances des États et prêtent aux pays en difficulté, pour réguler cette mondialisation, la restructurer, la moraliser et l'achever. Or, si ces acteurs suivent la politique de l'autruche et mettent des puces aux oreilles, cela pourra dégénérer sur des risques inédits, dont les ondes de choc seront considérables, d'assister à un déchirement arbitraire de la mondialisation en deux, l'une avec les États-Unis d'Amérique, comme figure de proue, avec qui aura sa monnaie d'échange, le dollar, ici GAFA d'intelligence artificielle, Google, Amazon, Apple, et l'autre avec la Chine comme figure de proue, qui aura sa monnaie d'échange, le yuan, ici GAFA d'intelligence artificielle, tel Huawei. Je ne dis pas ceci pour effrayer et faire peur à ceux et à celles
qui ont les structures mentales dans le passé et dans le futur, mais pour motiver et éveiller les consciences de ceux et celles qui ont les structures mentales dans le présent, pour réagir et agir, pour repenser la mondialisation et la faire autrement. Je ne m'invente pas. Il n'y a que deux voies à suivre. La voie de la justice de cour ou la voie du chaos tout azimut. La balle est aussi dans les camps des peuples, des citoyens, des populations et des communautés locales pour réinventer et faire leur territoire et ne pas subir les contraintes, les aléas, les conjonctures et de se comporter en tant que spectateurs complices. Ceci passe essentiellement et par des déconstructions des idoles et des reconstructions des vérités et des confiances et par des assimilations des nouvelles visions et méthodes de concevoir le territoire en tant que trois faits objectifs. Territoire donné en termes institutionnels et administratifs, territoire construit en termes organisationnels, territoire imaginé en termes d'invention, de création, d'innovation et de rénovation, et par des nouvelles approches collaboratives, relationnelles et communicationnelles, dans le sens où la communication est l'antidote non violente aux violences, aux violations, aux agressions, aux transgressions que subissent les territoires et leurs populations. Les territoires qui gagnent ces jeux, ces enjeux et ces paris sont ceux qui parviennent à fédérer plusieurs facteurs, à savoir la stabilité politique, la proximité, l'engagement, la participation citoyenne, la tolérance, l'accueil, les libertés d'expression et d'opinion, les niveaux acceptables d'instruction, de formation continue des populations, les niveaux intellectuels élevés des acteurs territoriaux, de toutes les tendances étatiques, politiques, civiles et privées. Les luttes contre les corruptions, les fraudes, les dilapidations des deniers publics, les mauvaises gestions. C'est vrai que ces ambitions et ces tâches paraissent platoniennes et métaphysiques. Cependant, elles sont réelles, réalistes, concrétisables et incontournables pour faire des territoires des chantiers permanents, des bassins, des laboratoires, des développements équilibrés, équitables, transparents et durables. Il y a juste une année que j'ai créé et lancé des plateformes pour que je prospecte les arcanes, les rouillages itinéraires des nouveaux modèles de développement territoriaux dans les pays en voie de développement pauvres et émergents, à l'heure d'une mondialisation contraignante, étouffante, écrasante et malheureuse. Et pour les pays intégrés dans la mondialisation, dits les pays développés, et pour les pays en voie d'intégration, dits les pays émergents, et pour les pays en marge de la mondialisation, dits les pays en voie de développement. Je crois que les motivations qui m'ont poussé à le faire sont toujours d'actualité et d'acuité extrême. Je reste fidèle à mes convictions qui me conduisent à croire que le développement est une affaire territoriale dans un cadre
de démocratie de proximité, appelée démocratie directe ou participative, des libertés d'expression et d'opinion, des droits en général, des lois et des bonnes gouvernances territoriales. En effet, les réflexions aujourd'hui sont centrées et sur les problématiques de l'économie du développement et sur les convergences, les réconciliations des politiques macroéconomiques nécessaires et vitales pour maintenir les grands équilibres d'une économie et les politiques sociales, culturelles et environnementales impératifs et primordiales pour répondre aux besoins, aux attentes des populations mal satisfaites ou non satisfaites. Et sur la question de la croissance et du développement en termes quantitatifs et qualitatifs, pour que la croissance profite à toutes les catégories sociales et sur les interactions et les intersections entre les ambitions de l'émergence et celles du développement. C'est dans ce cadre général qu'évolue la problématique des nouveaux modèles de développement dans les pays en voie de développement pauvres et émergents. Ces développements territoriaux visent deux choses: la rigueur et l'efficacité économique et la justice sociale, spatiale et climatique. Pour en venir à ceci, ces pays peuvent travailler à deux échelles. À l'échelle des mises à niveau de leur territoire en termes d'infrastructures de base, d'infrastructures d'accueil et des besoins essentiels pour les populations afin de donner à ces territoires toutes les chances de réaliser leur décollage économique, social, culturel et environnemental. Et à l'échelle des valorisations et des optimisations des atouts, des gisements, des sources inépuisables de richesses et des emplois mal exploités ou non exploités, que ce soit au niveau des secteurs de l'économie classique, le primaire, le secondaire, le tertiaire, que ce soit au niveau des nouvelles économies, les économies vertes et bleues, l'économie numérique, l'économie énergétique, l'économie de l'innovation technologique et non technologique, que ce soit au niveau des branches économiques mal intégrées ou non intégrées dans les circuits économiques territoriaux, à savoir l'économie de la culture, l'économie du sport, l'économie de l'art, l'économie de l'information et de la communication, l'économie des capitaux immatériels, et j'en passe. C'est vrai que ces nouveaux modèles de développement ne peuvent être pertinents et crédibles que s'ils sont originaux, propres à chaque pays, dans le cadre de ces institutions nationales démocratiques et selon ses parcours historiques, culturels et civilisationnels, et selon aussi ses ressources, ses moyens, ses capacités, ses compétences et ses richesses. Bonsoir, je vous laisse en paix
je vous donne un autre rendez-vous pour que je jetterai 3 regards sur 3 gisements, sur 3 sources inépuisables de richesse et d'emploi pour les pays en voie de développement, pauvres et émergents. Je vous remercie.